L'info de ce mardi 16 octobre dans la métropole lilloise, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Nicolas Dupont-Aignan était à Lille hier à la tête de liste de Debout la France pour les élections européennes. S'est réjoui du soutien de 5 personnalités du Nord, personnalités qui ont quitté le Rassemblement national récemment. Une série de démissions pour cause de divergences qui a beaucoup fait parler au Conseil régional le mois dernier. Parmi ces personnalités politiques, Éric Dilly, ancien membre du Rassemblement national et figure du FN depuis 33 ans, il a été expulsé du parti. Aujourd'hui, Éric Dilly soutient donc Nicolas Dupont-Aignan sans pour autant adhérer à son parti Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan, lui, regrette que Marine Le Pen n'envisage pas de rapprochement. Il s'est confié à Xavier Silly. L'enjeu est surtout celui des européennes. J'ai décidé de conduire une liste pour les européennes de mai prochain. Et j'appelle à un vrai rassemblement qui aille des républicains qui aiment la France au Rassemblement national en passant par Debout la France. Et donc je me réjouis qu'aujourd'hui il y ait des conseillers régionaux, des gens de qualité du Rassemblement national qui disent c'est lui qu'on veut soutenir. Marine Le Pen n'est pas candidate, Laurent Wauquiez n'est pas candidat, ils cherchent désespérément des candidats. Nous avons un projet, un candidat, une liste, et donc c'est important. Fini les cantines, désormais, elles sont appelées restaurants scolaires. Et le hachis parmentier a laissé place à des plats plus travaillés. Dans notre région, 182 établissements scolaires ont obtenu le label Ici on mange local, 182. Dans la métropole lilloise, ce sont 11 établissements qui ont reçu ce label par la métropole européenne de Lille, la région, mais aussi le département. Et une commune se démarque avec ses 2 étoiles, c'est la commune de Lys-les-Lannoy qui privilégie le local et le bio. Direction les cuisines centrales qui préparent les repas des écoles. Le reportage est signé Vincent Vieillard. Au menu ce midi pour les Lyssois, pêche au thon, poulet basquaise, semoule au beurre et fromage blanc. Ici, 1200 repas sont préparés chaque jour pour les écoles maternelles, primaires, crèches et les personnes âgées de la ville. Des repas 2 étoiles pour le label Ici on mange local qui récompense les cuisines faites avec des produits de la région et de qualité. Au niveau du lait, au niveau du fromage, au niveau des légumes maintenant, beaucoup avec la ferme cimetière. On travaille même le lait cru aujourd'hui pour faire nos pâtisseries et nos purées. Travailler avec des producteurs locaux, ça fait vivre les maraîchers du secteur. Ça évite de faire des trop longs parcours avec des produits qu'on peut trouver ici dans notre région. C'est souvent ce qu'on dit le seul bon repas que certains enfants ont dans la journée. Donc autant que ce soit de bonne qualité et puis pas trop cher. Cette 2e étoile montre qu'ici au moins 40% des produits cuisinés sont de la région. Dans le menu du jour, la volaille vient de Licques et l'objectif c'est de continuer à trouver de nouveaux produits régionaux. Il y a des produits plus durs à trouver que je n'ai pas encore trouvés, comme les œufs. Trouver des œufs locaux et qui soient en même temps, pourquoi pas bio, ou alors avec un label rouge, c'est un peu plus difficile dans les quantités dont on a besoin. Si demain on avait, on va dire dans la région du Nord, un producteur d'œufs de poule avec un label, pourquoi pas, ou même sans label pour commencer, on serait preneur. On est à 42% de produits locaux, sur 100% de produits utilisés, on est à 88% de produits français. Le reste essentiellement vient des fruits exotiques. Sinon au niveau des produits bio aujourd'hui on est à 22% aussi. Pour atteindre cet objectif, une nouvelle cuisine va bientôt voir le jour. Et pour être les premiers à avoir 3 étoiles, il faut que la cuisine de Lys-les-Lannoy travaille avec 60% de produits locaux. Xavier et son équipe se sont fixés pour mission d'obtenir cette 3e étoile avant l'équipe de France de football. Chaque année, plus de 300 000 nordistes se rendent à l'aéroport de Bruxelles, situé à Zaventem. Un chiffre que les dirigeants de l'aéroport entendent bien développer pour atteindre 470 000 passagers issus des Hauts-de-France en 2021. Pour cela, ils mettent en place les vols low cost et surtout ils les mettent en avant avec des billets à moins de 100 € l'aller-retour. Et puis, ils misent sur des destinations non disponibles à l'aéroport de Lille-Léquin, notamment Miami ou encore Hong Kong. Au total, 217 destinations sont référencées dans 85 pays. Et après l'attentat qui a frappé l'aéroport de Bruxelles en 2016, la sécurité a également été renforcée sur le site, comme nous le précise Pete de Munter,
Muller, directeur à la stratégie de développement. Passer les processus comme le contrôle de sécurité, ça facilite beaucoup, on investit beaucoup pour accélérer les processus-là. Donc je pense que les passagers, on le voit aussi dans les chiffres, et certainement les passagers de cette région-ci sont très contents des services qu'on offre à l'aéroport. Mais juste, donc, ce qui est plus possible à l'aéroport, c'est de se garer et de déposer des passagers juste avant le bâtiment, le terminal. C'est quelque chose qui a changé, donc on le fait maintenant à un endroit un petit peu plus loin, mais ce n'est que 5 minutes. Pour le reste, tout fonctionne comme avant, et c'est certainement sur les zones publiques, la police fédérale qui fait que la sécurité est assurée pour tous les passagers. La Toussaint approche et il flotte déjà comme un air de Noël dans les magasins. C'est le cas dans cette boutique éphémère située au cœur du centre-ville de Lille. Nous sommes ici rue de Béthune. Depuis 3 ans, Cathy, ancienne gérante d'un bar-tabac, s'est lancée dans le concept de boutique de Noël avant l'heure, des boutiques éphémères. Et cette année, c'est sous un beau ciel bleu et des températures estivales que la commerçante expose ses boules de Noël et autres décorations incontournables en fin d'année. Et selon elle, le beau temps ne freine pas les achats. Au contraire, sa vitrine attire la curiosité des passants. Xavier Silly l'a rencontré. J'ai parcouru quelques villes dans les autres pays et j'ai remarqué que ces magasins ouvraient à l'année. Donc je me suis dit pourquoi pas en France. Et donc on essaie d'ouvrir 2 à 3 mois, voire plus. Beaucoup de personnes viennent découvrir le magasin, pas forcément pour acheter, mais c'est une bonne publicité puisque après ils reviennent 1 mois ou 2 après et puis là ils achètent vraiment pour Noël. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Prochaine édition régionale, cette fois avec le maire de la commune de Arnes, c'est près de Lens, qui a décidé de sévir face aux individus arrêtés en état d'ébriété sur la voie publique. Et puis, autre information à suivre, une nouvelle œuvre à découvrir dans les jardins du Louvre Lens. Ce sera donc dans votre édition régionale. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo. Restez avec nous.